le livre du juge Angelo Rousseau, qui a relaté dans tous les détails possibles les péripéties de cette tentative d'empoisonnement, a donné tous les détails. Lui-même, il sait, en son âme et conscience, qu'on ne fait pas un coup d'État avec 1 million, mais il est quand même allé déposer il est allé déposer un professeur d'université, le professeur Joël Aïvo, reconnu internationalement pour sa compétence, qui a sollicité, qui a dit lui-même en tant que Béninois, il veut aller à la présidentielle, il allait le déposer en prison pour 10 ans. Il a arraché à ses enfants, à ses jeunes enfants, à sa femme. On peut faire du mal gratuitement comme ça au nom de la politique. Donc, quand tu as fait autant de mal, il sait il a dit qu'il ne veut pas protéger ses arrières, mais il se trompe. Tout le monde sait d'ailleurs qu'il dit toujours le contraire de ce qu'il fait. Il a prêté serment, il a dit qu'il veut faire un seul mandat, qu'il va faire de son mandat unique une exigence morale. Il a fait le deuxième dans un bain de sang, en tuant les Béninois à travers le pays. Et maintenant, il tourne autour de la Constitution pour chercher encore une porte pour le troisième mandat. Et il dit qu'il ne veut pas du troisième mandat. Qui va croire Patrice Talon? Même son passé est émaillé de mensonges. Tout son passé est émaillé de mensonges. Donc, quelqu'un qui, toute sa vie, s'est construit sur de faux, comment on peut le croire? Les Béninois ont compris, moi j'espère bien qu'ils ont compris finalement, qu'on ne confie pas le pays à un homme par rapport à ce qu'il a promis, mais par rapport à ce qu'il a été. Si les Béninois avaient tenu compte de ce que Patrice Talon a été 10 ans ou 20 ans avant 2016, il n'aurait jamais confié le pouvoir à un homme peu crédible comme lui, qui avait 25 dossiers de crimes économiques devant la justice, qui avait essayé de tuer un chef de l'État en exercice. On ne peut pas confier un pays à un homme comme ça, soi-disant parce qu'il a promis restaurer la démocratie, qu'il a promis lutter contre la corruption. Comment quelqu'un qui a 25 dossiers de crimes économiques, qui bénéficiait des subventions fictives dans le secteur du coton, qui promettait de faire, OK, on va faire 50 000, je donne juste un exemple qui va dire, on va faire 50 000 ou 500 000 tonnes de coton cette année, et sur la base de cette quantité-là, il va prendre des subventions au niveau de l'État. Et si au terme de la campagne cotonnière, il fait seulement, si au terme de cette campagne cotonnière, il fait seulement 300 000 tonnes, la subvention qu'il a prise pour 500 000 tonnes, le reste n'est jamais reversé dans la caisse de l'État. C'est comme ça qu'il est devenu milliardaire. Tout le monde va devenir milliardaire comme ça quand, du jour au lendemain, on prend 10 usines qui appartiennent au patrimoine national et on le remet à 0 francs. Avec la complicité des gouvernements successifs. Je vais encore relancer, je vais encore partager les points qui restent à aborder. J'ai parlé de la mobilisation des ressources et je vais revenir tantôt sur la sortie médiatique de Patrice Talon ou la dernière sortie médiatique de Patrice Talon. On va parler aussi de la mise à la retraite forcée de quelques fonctionnaires béninois. Donc, on va revenir sur ces éléments. Donc, on a écouté le 8 février une conférence de presse de Patrice Talon qui est revenu sur un certain nombre de points. La première question qui me vient à l'esprit, c'est de se demander qu'est-ce qui le fait courir si tant. On vient de constater qu'en moins d'un mois, il a fait 4 conférences de presse. 4 conférences. Lui qui ne parlait pas, il a fait 4 conférences de presse en moins d'un mois pour essayer de s'expliquer, de réexpliquer. Mais malheureusement, tout ce dont il parle de tout, mais il n'a parlé des choses, il n'a jamais parlé des choses, excusez-moi, il n'a jamais parlé des choses qui concernent réellement les Béninois. Tout ce dont il parle, je vais réviser la Constitution, je ne vais pas réviser la Constitution, donc c'est pour ça qu'il a fait 4 conférences de presse. C'est comment il est en train de... La fin du mandat est en train de l'embrouiller un peu, si on peut le dire comme ça. La fin du mandat est en train de l'embrouiller. Il ne sait plus où est-ce qu'il va mettre la tête. Et c'est pour ça,
chaque jour, quand il se réveille, il trouve la nécessité d'aller parler aux Béninois. On se demande si c'est maintenant qu'il découvre, qu'il dirige un pays, c'est maintenant qu'il découvre qu'il dirige un pays, et ce pays est constitué de citoyens à qui il faut aller s'adresser, il faut aller s'expliquer devant ces citoyens. Donc, il est revenu, commençons déjà par la question de la révision de la Constitution. Il est revenu longuement sur ça, et en disant que lui ne voulait pas solliciter un troisième mandat. Première chose, il a dit le projet de révision de la Constitution qui est actuellement à l'Assemblée, qu'il ne l'a pas demandé. Une contradiction qui a fait tomber bon nombre de Béninois de leur chaise. Le monsieur qui a déposé, Abou Seibou, le député qui est allé déposer le projet, a bel et bien dit publiquement qu'il en a parlé à Patrice Talon. Et s'il n'était pas demandeur, il suffit de lui dire non, ce n'est pas une bonne idée d'aller déposer ce projet. S'il a laissé ce député aller déposer le projet à l'Assemblée nationale, c'est quelque part il a donné son quitus. Ou son silence aussi n'a rien dit. Son silence a fait que l'autre, il allait déposer. Donc, on arrête de mentir aux Béninois. Il ne faut pas qu'ils continuent de prendre les Béninois comme des déscolarisés. C'est vrai que nous sommes dans un pays où beaucoup ne sont pas allés à l'école. Ce n'est pas une raison pour laquelle il prend les Béninois comme il a été élu dans un pays comme le Bénin, un pays de Jean Pliat, d'Olympe Belé-Kenom, qu'on puisse élire quelqu'un comme lui, comme président de la République en 2016, dans une euphorie maladive. C'est ça qui lui fait penser que tous les Béninois sont des briques de 15 et on peut leur faire avaler tout ce qu'on veut. Ce projet de révision de la Constitution, il a reçu les femmes parlementaires et ces femmes ont fait, les femmes démocrates, les femmes du parti Les Démocrates, ont fait une conférence de presse pour dire qu'elles étaient allées présenter les vœux, mais en fin de compte, Patrice Talon leur a parlé de révision de la Constitution. Voilà le même Patrice Talon qui vient quelques jours après pour dire que lui n'a jamais demandé parler de la révision de la Constitution. On pense bien au Bénin depuis 2016. Les gens pensent qu'on peut mentir comme on veut parce que c'est la politique. On peut dire tout au nom de la politique. On peut se cacher derrière la politique pour dire tout et le contraire de tout. En oubliant que nous ne sommes plus en 1940. Nous ne sommes plus autant du président Kérékou dans les années 76-77 où il n'y a plus de traces. Aujourd'hui, tout ce que tu fais, excusez-moi. Aujourd'hui, tout ce que tu fais, tout ce que tu dis, laisse immédiatement de traces. Donc, tu ne peux pas continuer à croire que ce que tu as dit hier, c'est volatilisé et tu peux venir dire exactement le contraire. Oui, effectivement, M. Traoré dit qu'il doute de sa fin parce que quand tu as utilisé le pouvoir pour faire tant de mal, on a du mal à partir après pour se répéter. Parce que pour partir facilement, c'est parce que tu as géré le pays dans l'équité. Mais quand tu as pris le pouvoir, il a pris le pouvoir et détruit tous les hommes d'affaires qui ne sont pas de son clan. Sébastien Adjavon a été détruit, le commerce, l'entreprise créée par ses parents. Patrice Talon l'a chassé du pays, a repris ses entreprises pour ses amis. D'autres entrepreneurs qui existaient au Bénin, tout a été arraché et c'est lui et lui seul qui est devenu homme d'affaires au Bénin. À moins que les autres qui existent, c'est les gens du clan qui tournent autour, qui gravitent autour du pouvoir. On va prendre les entreprises créées depuis des générations par d'autres Béninois, on arrache ça avec force et puis on va donner à des amis et des copains. C'est comme ça qu'on gère le Bénin. Vous avez absolument raison, monsieur Traoré, de parler qui doute de sa fin. Parce que quand tu as fait du mal, quand tu as fait tirer à balles réelles, quand tu allais chercher un professeur d'université qui a exprimé ouvertement sa volonté d'aller solliciter le mandat présidentiel, qui a dit ouvertement, qui a parcouru le pays avec son programme, qui allait voir les populations pour dire, lui, c'est ce qu'il veut, il veut proposer aux Béninois. Tu allais prendre ce monsieur-là, tu allais le déposer en prison avec une cour aux ordres et tu as dit que le monsieur veut te faire
un coup d'État avec 1 million de francs, avec une moto. Dans quel pays on fait un coup d'État quand lui, il en voulait au président Jair Boni et il a voulu l'empoisonner dans ce pays? Ce n'est pas un million qu'il a proposé à ses complices, il a proposé des milliards. Le livre du juge Angelo Rousseau, qui a relaté dans tous les détails possibles les péripéties de cette tentative d'empoisonnement, a donné tous les détails. Lui-même, il sait en son âme et conscience qu'on ne fait pas un coup d'État avec 1 million, mais il est quand même allé déposer il est allé déposer un professeur d'université, le professeur Joël Aïvo, reconnu internationalement pour sa compétence, qui a sollicité, qui a dit lui-même en tant que Béninois, il veut aller à la présidentielle, il allait le déposer en prison pour 10 ans. Il a arraché à ses enfants, à ses jeunes enfants, à sa femme. On peut faire du mal gratuitement comme ça au nom de la politique. Donc, quand tu as fait autant de mal, il sait il a dit qu'il ne veut pas protéger ses arrières, mais il se trompe. Tout le monde sait d'ailleurs qu'il dit toujours le contraire de ce qu'il fait. Il a prêté serment, il a dit qu'il veut faire un seul mandat, qu'il va faire de son mandat unique une exigence morale. Il a fait le deuxième dans un bain de sang, en tuant les Béninois à travers le pays. Et maintenant, il tourne autour de la Constitution pour chercher encore une porte pour le troisième mandat. Et il dit qu'il ne veut pas du troisième mandat. Qui va croire Patrice Talon? Même son passé est émaillé de mensonges. Tout son passé est émaillé de mensonges. Donc, quelqu'un qui, toute sa vie, s'est construit sur de faux, comment on peut le croire? Les Béninois ont compris, moi j'espère bien qu'ils ont compris finalement, qu'on ne confie pas le pays à un homme par rapport à ce qu'il a promis, mais par rapport à ce qu'il a été. Si les Béninois avaient tenu compte de ce que Patrice Talon a été 10 ans ou 20 ans avant 2016, il n'aurait jamais confié le pouvoir à un homme peu crédible comme lui, qui avait 25 dossiers de crimes économiques devant la justice, qui avait essayé de tuer un chef de l'État en exercice. On ne peut pas confier un pays à un homme comme ça, soi-disant parce qu'il a promis restaurer la démocratie, qu'il a promis lutter contre la corruption. Comment quelqu'un qui a 25 dossiers de crimes économiques, qui bénéficiait des subventions fictives dans le secteur du coton, qui promettait de faire, OK, on va faire 50 000, je donne juste un exemple qui va dire, on va faire 50 000 ou 500 000 tonnes de coton cette année, et sur la base de cette quantité-là, il va prendre des subventions au niveau de l'État. Et si au thème de la campagne cotonnière, il fait seulement, si au thème de cette campagne cotonnière, il fait seulement 300 000 tonnes, la subvention qu'il a prise pour 500 000 tonnes, le reste n'est jamais reversé dans la caisse de l'État. C'est comme ça qu'il est devenu milliardaire. Tout le monde va devenir milliardaire comme ça quand, du jour au lendemain, on prend 10 usines qui appartiennent au patrimoine national et on le remet à 0 francs. Avec la complicité des gouvernements successifs, quand on prend 10 usines qui appartiennent au patrimoine national et on le remet à 0 francs, c'est normal qu'il devienne milliardaire. Donc, c'est facile de jouer le milliardaire au Bénin. On est dans un secteur où on parle du coton. Il est le seul milliardaire dans le secteur du coton. Tous les autres sont pauvres. Ça ne marche pas comme ça. Allez en Côte d'Ivoire, allez dans tous les pays où le secteur agricole est bien géré. Si vous avez un secteur qui est capable de produire des milliardaires, vous allez en avoir 2, 3, 4, 5, mais pas un seul comme au Bénin. Il est le milliardaire avec des engrais périmés qu'il amène au Bénin, avec des intrants qu'il amène sans appel d'offres. Depuis qu'il est revenu en 2016, il a amené des centaines de tonnes, des milliers de tonnes d'intrants au Bénin sans jamais passer un marché d'appel d'offres. Qui dit qu'il n'y a pas un autre Béninois qui peut aller chercher l'engrais au Canada, qui peut aller chercher l'engrais aux États-Unis à un prix moins que ce que lui, il impose aux producteurs maintenant, parce qu'il a le monopole, donc il est libre d'imposer le prix qu'il veut. Les producteurs n'ayant pas une alternative sont obligés d'aller acheter cet engrais. Donc, ça ne peut pas fonctionner comme ça. Donc, c'est comme ça qu'il s'est enrichi. C'est comme ça qu'il s'est fait sur le dos des producteurs qui sont sous le soleil et la pluie à longueur de journée et ils jouent les milliardaires. Non, c'est normal qu'ils deviennent milliardaires dans ces conditions.
C'est très facile. Tous les Béninois, si, n'importe quel Béninois, même le dernier des Béninois, si on le réveille le matin, on lui remet comme monsieur Martin Rodriguez l'a dit. Si on réveille un Béninois le matin, on lui donne 10 usines qui appartiennent au pays, 10 usines qui valent des centaines de milliards. Si on remet à n'importe quel Béninois, il va devenir milliardaire. Qui ne deviendra pas milliardaire si on lui remet 10 usines qui valent des centaines de milliards. C'est comme ça qu'il s'est construit. Il n'a rien construit au Bénin, mais il est devenu propriétaire de tout. Donc voilà un peu, donc je parlais tantôt, c'était juste une parenthèse pour répondre à l'ami qui a, M. Traoré, qui a laissé un commentaire ici. Donc je parlais tout à l'heure de la révision de la Constitution, de tout ce qu'il a dit, qui ne voulait pas, qui ne souhaite pas qu'une virgule de la Constitution soit touchée, mais qui le croit aujourd'hui, non. En tout cas, je sais que la majorité des Béninois ne porte plus crédit à ce qui sort de sa bouche. Lui-même le sait. Qui ne peut rien dire maintenant pour commencer. C'est pourquoi il se trouve tous les 2 jours maintenant, il fait une conférence de presse pour venir s'expliquer sur ce qu'on sait déjà. Parce qu'aujourd'hui, avec la minorité de blocage que constitue l'Assemblée nationale, avec que constituent maintenant les députés les démocrates, il ne peut plus faire ce qu'il a fait en 2019, où la Constitution a été amendée, révisée à 3 heures du matin. Et cette Constitution, la version finale, personne n'a vu la version finale de cette Constitution-là, qui a été révisée en 2019. Et cette Constitution qui est toujours en saisie jusqu'à aujourd'hui, maintenant on veut encore réviser ça en 2024. Alors que la Constitution du 11 décembre 1990, qui est issue d'un consensus national, cette Constitution a résisté pendant 30 ans. Et ça a permis d'organiser 6 élections présidentielles sans bain de sang. Lui, il est venu, il a organisé toutes les élections qu'il a organisées. C'est dans le sang des Béninois qu'il a organisé ces élections, en versant le sang des Béninois, en tuant les Béninois pêle-mêle à travers le pays. Parce que les Béninois étaient habitués à des élections inclusives. Et ils pensent qu'on va croiser les bras, les Béninois vont croiser les bras et le laisser faire. Et quand les Béninois se lèvent pour dire, nous, on n'est pas d'accord du fait que vous ayez exclu notre parti des élections, que vous ayez exclu nos militants des élections, nos candidats des élections, il prend les armes et il tire à balles réelles sur les Béninois. C'est le Bénin qui est en train de construire. Et il se trouve encore aujourd'hui des Béninois derrière ça, pour défendre ça. Comment on peut construire le Bénin en jetant, en tirant sur les Béninois? Non. Si on construit le Bénin, on veut construire un pays pour les hommes. On ne construit pas le Bénin pour les routes seulement. On va construire le Bénin. On va faire venir quoi? Les Martiens pour habiter le Bénin après, quand on aurait tué tous les Béninois, quand on aurait mis tout le monde en prison. Donc, je parlais de cette conférence de presse. Il a parlé de la révision de la Constitution. Et il a insisté sur le fait qu'il ne veut pas solliciter le second mandat, mais personne ne le croit. Parce que quand vous ne voulez pas jouer les prolongations, vous posez des actes forts qui vont convaincre. Des actes qui vont parler en votre nom. C'est pas, excusez-moi. Vous posez des actes qui vont parler en votre nom. Actuellement, on a des leaders importants qui sont en prison et qui ont été condamnés sur des faits imaginaires. Ils ont condamné le professeur Joël Aïvo à 10 ans de prison. Ils n'ont jamais apporté la preuve jusqu'à présent de ce qu'on lui reproche. Et il est en prison au Bénin. Il y a des enfants qui sont en prison depuis 2021. Il n'a pas organisé que celui qui veut quitter le pouvoir et il sait que demain il va être un citoyen lambda, ne va pas garder de façon illégale des innocents en prison. Que les Béninois se réveillent. Si c'est que demain il va se retrouver comme un citoyen lambda, il doit poser des actes qui vont parler en son nom. Pas de foncer comme il le fait, de venir parler comme en pensant que
le baratin qu'il a fait en 2027, pardon, en 2016 pour prendre le pouvoir, les Béninois vont continuer par le croire sur ces fausses promesses de redresser le pays, de faire du Bénin un pays qui va s'imposer en Afrique. En quoi? Qu'est-ce qu'on a pu vendre qu'est-ce qu'on peut vendre aux Africains maintenant? Ce qui était notre fierté, c'était la démocratie qu'on pouvait vendre. Il a dit qu'il a construit les routes et quoi? Et ces routes ont apporté. Absolument, M. Panou, qui dit qu'on n'a jamais vu un homme d'un tel cynisme, qui a toujours dit, qui a toujours fait le contraire de ce qu'il dit. Et les Béninois le connaissent maintenant suffisamment pour ne plus tomber dans les pièges. Et j'espère que les militants du Parti des démocrates et les députés à l'Assemblée vont résister jusqu'à la fin pour empêcher encore le bradage de ce qui reste de la fierté des Béninois. Parce que c'est là où on va maintenant. Ils vont finir par brader totalement le pays. Déjà qu'il a racheté tout ce qui est dans le secteur économique, il a tout privatisé. Il a privatisé la justice aussi, où les magistrats sont crochatisés. Il peut faire tout avec les magistrats. Il peut le faire tout et le contraire de tout. Des professeurs, les agrégés comme le professeur Djogbeno, qui se couche devant quelqu'un qui a fait 2 ans à l'université parce qu'il a le titre de président, qui ne peut pas avoir le courage de lui dire non, c'est ce que vous proposez, c'est dangereux pour l'unité nationale, c'est dangereux pour notre pays, c'est dangereux pour l'avenir. Et des professeurs d'université comme Djogbeno acceptent tout depuis 2016 et ont accepté de jouer ce sale boulot qui a conduit à la mort de dizaines de Béninois. C'est pour ça que l'ancien président du Bénin avait dit que les intellectuels africains sont des tarés. Parce que tu ne peux pas être un professeur d'université de ce rang, un agrégé, et se faire traîner par la queue, juste pour des intérêts économiques. Et tu n'as aucune personnalité en toi-même pour dire non, ce que vous proposez, c'est contre mes valeurs, c'est contre ma morale, c'est surtout contre l'intérêt de la majorité des Béninois. Ces intellectuels qui sont capables de s'opposer avec intelligence au mal, ces intellectuels sont rares sur le continent maintenant, surtout au Bénin, où eux tous deviennent des moutons devant Patrice Talon. On a vu Patrice Talon rassembler des professeurs d'université et leur raconter le tout et le contraire de tout, et personne, des professeurs d'université, personne n'a osé lever son petit doigt pour dire on n'est pas d'accord. Ils se sont levés comme des enfants battus et sont retournés chez eux. Ils sont capables de crier sur les étudiants. Personne parmi eux n'est même pas allé écrire une lettre ouverte pour dire on n'est pas d'accord avec ce qu'il a proposé et les solutions qu'il apporte. Parce qu'on se lève du jour au lendemain, sans aucune étude, sans aucune réflexion, on se lève du jour au lendemain et on dit on veut réformer ceci. C'est comme du jour au lendemain, il a réuni les maires pour dire oui, nous, on veut changer le système de la décentralisation qui existait déjà, ça fait 15 ans. Il n'a pas réuni les acteurs, il n'a pas fait le bilan, il n'a pas fait le bilan et demandé aux acteurs qu'est-ce qui n'a pas marché, qu'est-ce qui a fonctionné, qu'est-ce qu'il faut améliorer. Lui se réveille, s'il fait un rêve, son rêve devient une loi et la loi est imposable à tout. C'est comme ça qu'il gère le Bénin. Il a proposé un système de secrétaire exécutif qui patronne encore les maires. Les maires sont là, gérés par un fonctionnaire. Mais ça, est-ce que ça, il a vu où? Dans quel pays? Quel pays veut copier? Est-ce que c'est applicable au Bénin? On ne fonctionne pas. On ne dirige pas un pays comme ça. Parce que quand tu veux changer des choses, réunir ceux qui ont exercé, ceux qui étaient là, il faut les réunir d'abord pour les écouter, pour qu'ils disent ce qu'ils ont vécu, ce qui est bien dans ce qu'ils ont fait, ce qui n'est pas bien. Et à ce moment-là, ils vont proposer des solutions. Peut-être en dernier recours, en tant que, si la décision te réunit, tu peux voir, filtrer toutes les propositions et faire un choix. Mais on ne se réveille pas parce que c'est pas parce qu'on est devenu président qu'on est devenu plus intelligent que tous les Béninois. C'est faux.
Être élu président n'augmente pas tes neurones, n'augmente pas tes neurones. C'est pas que tu es devenu président, tu es devenu intelligent subitement, que les 13 millions de Béninois et ce que tu penses va s'imposer à tout le monde. Ils ont fait des réformes en 2019. Ils étaient seuls à l'Assemblée. L'Assemblée était, les 83 députés étaient des soutiens à 100% de Patrice Talon. Donc, dans ces conditions, comment on peut imaginer que des réformes qu'ils ont fait seuls, qu'ils ont fait seuls, qu'ils ont rédigé seuls, qu'ils ont appliqué seuls, ces réformes sont devenues inapplicables aujourd'hui. La constitution qu'ils ont écrite seuls, ils ne peuvent même pas appliquer cette même constitution aujourd'hui. Et c'est ces gens-là qui disent qu'ils sont les plus intelligents des Béninois. Alors que la loi que vous avez écrit seul, cette loi maintenant, on trouve des incohérences même. Un étudiant en première année de sciences juridiques ne peut pas faire ces erreurs. Et c'est sur les erreurs que Diogbenou nous a mis dans une constitution au Bénin. Aujourd'hui, ces erreurs risquent de créer des blocages et peut-être que ces blocages vont conduire à d'autres drames humains comme on a connu en 2019, comme on a connu en 2021. Et les Béninois n'ont pas fini d'enterrer, si vous ne le savez pas, je vous le dis, les Béninois n'ont pas fini d'enterrer les personnes abattues sous l'ordre de Patrice Talon en 2021. Les Béninois n'ont pas fini. Des corps sont encore à la morgue, surtout dans la région du centre du Bénin, dans la région de Sabé-Tchaouro et autres là. Des personnes qui ont été abattues par l'armée dans le cadre des élections, certains corps sont toujours confisqués jusqu'à aujourd'hui. Donc, on n'a pas fini d'enterrer. Les parents n'ont pas fini de faire leur deuil et on embarque le pays sur encore d'autres chemins dangereux. C'est là où nous allons, c'est là où nous en sommes aujourd'hui. Et les gens disent, on veut le croire parce qu'il a promis qu'il ne va pas solliciter un troisième mandat. Qui le croira? Personne. Parce que quand tu es sûr que tu vas quitter le pouvoir, tu poses des gestes forts. Des gestes forts comme laisser les innocents qui sont en prison rentrer chez eux. Parce que lui-même, il sait que ceux qui sont en prison n'ont rien fait contre le pays. Ils n'ont rien fait contre la République. Pourtant, il est allé les prendre, des innocents, il est allé les enfermer en prison. Des étudiants sont en train de perdre 4 années académiques et s'il ne peut pas être aussi méchant qu'on peut l'être, comment tu peux aller prendre des enfants du Bénin, les mettre en prison, tu n'as même pas organisé leur procès depuis 4 ans. Je suppose, même s'ils ont tué des Béninois, mais la moindre des choses, c'est de faire leur procès, même si tu veux les condamner à 50 ans de prison, au moins, depuis 4 ans, on saura qu'ils ont déjà fait 4 ans de prison, mais sur les 50 ans qu'ils ont été condamnés, il leur reste 46 ans à faire. Au moins, leurs parents qui sont dans les villages, qui souffrent, qui sont au nord du pays, parce que ces enfants-là sont la plupart des enfants du nord. Faut pas avoir, moi, il faut avoir le courage de le dire, parce que ce qu'on fait aujourd'hui, ça risque de nous conduire loin, parce que les enfants qui sont en prison ont des parents. Ces parents-là ont si demain, pourquoi le terrorisme prolifère dans nos régions? Parce que c'est ce mal-être. Les gens qui devaient dénoncer ces djihadistes qui viennent se cacher dans la population, mais ces gens-là ne le font pas parce que eux-mêmes, ils vivent mal le fait d'être béninois. Ils sont béninois, ils n'ont aucun soutien. Ils sont béninois, leurs enfants sont en prison. L'État ne leur a pas dit ce que ces enfants font depuis 4 ans pour qu'ils perdent 4 années, les étudiants qui ont perdu 4 années académiques. Et il y a des politiciens du nord du pays qui vont s'asseoir chaque mercredi à la table du conseil de ministres avec Patrice Talon, alors que vos enfants, vos frères sont détenus en prison et il n'y a personne qui puisse dire à Patrice Talon que ce n'est pas normal. Il n'y a personne qui puisse dire, OK, même si le disent et Patrice Talon dit non, qu'il démissionne du gouvernement pour dire, moi j'ai demandé qu'on aille faire, je ne peux même pas demander la libération de ces enfants-là, j'ai demandé juste qu'on aille faire le procès. J'ai demandé qu'on aille faire le procès, qu'on fasse le procès de ces enfants pour qu'on sache, pour que le peuple sache ce qu'on leur reproche. Et Patrice Talon a dit non. Et pour ça, j'ai démissionné du gouvernement. Ils ne sont pas capables de le faire parce qu'ils courent derrière les intérêts personnels, ils courent derrière les prébendes, les faveurs du pouvoir, voyager en première classe aux frais de l'État. Et ça les empêche d'ouvrir leur bouche. Ça les empêche de dire la vérité quand ils vont rencontrer Patrice Talon dans le noir. Parce que c'est les choses qui sont inacceptables dans notre temps. Le peuple s'est battu pour avoir certains droits.
Et lorsque un individu vient au pouvoir et est en train de détruire cet acquis collectif, il faut quelque part des gens qui soient capables de dire non. Et ces gens-là qui le rencontrent au quotidien, comme les Biotchanés qui sont là, Talata comme la vice-présidente du Bénin, je ne sais pas d'où ils ont sorti ça. Ces gens-là sont du nord du pays. Et ils ont des enfants du nord qui ont été arrachés, qui ont été enlevés, comme au temps de l'esclavage, où on va chez eux à 5 heures du matin et on va les prendre les enfants, comme au temps de l'esclavage, on va les prendre, les ramasser, aller les déposer en prison. Et ces gens-là, qui vivent aux frais de l'État au quotidien, ne sont pas capables de dire, quand ils sont à la présidence, que ce n'est pas normal que des enfants du pays soient en prison et qu'on ne fasse même pas leur procès depuis 4 ans pour qu'on sache ce qu'ils ont fait. Donc, il va les garder en prison, prison à vie sans procès. C'est ça qu'il veut leur faire. Il est en train de détruire la vie de ces enfants-là pour rien. Ils ont perdu 4 années académiques. Quand ils vont sortir, ils vont devenir quoi? Ils vont aller conduire les émigrants. S'ils ne conduisent pas les émigrants, ils vont devenir quoi? Coupeurs de route. Ils vont prendre les armes. Ils vont tuer les gens pour faire manger leur famille. Parce que c'est ça. Si les étudiants, on les prend, on les met en prison 4 ans, 5 ans, 10 ans, ils vont sortir, ils n'ont plus d'avenir, tout le monde le sait. Quand ils vont sortir, ils vont faire quoi? Ils vont tomber dans la délinquance, absolument. Oui, c'est normal qu'ils ne sont pas de leur famille, mais on n'a pas besoin d'être de leur famille pour les défendre. C'est une question, parce que c'est ça que je dis souvent au Bénin. Les gens pensent que quand on parle de la politique, on doit résumer tout à la politique. Les questions dont je parle, c'est les questions de droits humains. C'est pas une question politique. Quand vous arrêtez quelqu'un, même si la personne a tué, il a volé, même si la personne a volé, la moindre des choses, c'est d'organiser le procès. Et lors du procès, au moins, vous apportez vos preuves. La personne va se défendre. Si en fin de compte, la personne est condamnée, mais on sait au moins la personne a eu droit à un procès. Mais on ne peut pas aller prendre des enfants et les garder en prison depuis 4 ans sans procès dans un pays comme le Bénin. Et tout le monde ferme les yeux comme si de rien n'était. Ça, c'est pas normal. Et ceux qui le font vont payer le prix plus tard. Ceux qui le font et ceux qui les soutiennent aussi vont finir par payer le prix du mal qu'ils sont en train de faire au pays. Il faut faire attention parce que aujourd'hui, c'est pas autant, je l'ai dit tantôt, on n'est pas en 1969 où il n'y a pas les preuves. Parce qu'aujourd'hui, tout ce qu'ils font aujourd'hui, on va apporter les preuves demain. Les preuves sont là. Parce que si tu prends le temps de Kérékou, on accuse Kérékou d'avoir assassiné, mais tu auras du mal à apporter les preuves du fait que sous son régime, des gens ont été assassinés. Même si des gens se présentent pour dire on a été torturé à Segbana ou autre, mais c'est beaucoup plus difficile d'apporter les preuves. Mais aujourd'hui, tout ce qu'ils font aujourd'hui, on peut apporter les preuves. Les preuves sont là. Et on peut tout reconstituer tôt ou tard quand l'heure de vérité va sonner. Donc, on doit vraiment faire attention pour pouvoir protéger nos pays, protéger ce que le pays a de plus cher, c'est-à-dire la vie humaine qu'il faut protéger. Et lorsqu'on prête le serment sur la Constitution du Bénin, on prend l'engagement solennel de protéger l'intégrité territoriale et on a dit aussi dans la Constitution que la vie humaine est sacrée. Et lorsqu'on a dit ça dans la Constitution et que tu as prêté serment sur cette Constitution, tu dois tout faire dans ce sens. Tu ne peux pas détruire des vies, tu ne peux pas prendre en temps de paix, donner l'ordre qu'on tire à balles réelles sur des Béninois. Parce que, soi-disant, ils ont brûlé une station essence. Que vaut une station essence par rapport à la vie d'un Béninois? Ces militants, les militants de Patrice Talon, ou les gens qu'ils remontaient contre le régime de Yahi Boni, n'ont pas brûlé une station essence à Cotonou. Est-ce que Yahi Boni a fait tirer à balles réelles sur ces militants-là? Les soutiens de Candide Azanaï n'ont pas brûlé les camions citernes à Cotonou en 2015. Est-ce que Yahi Boni a fait tirer sur ces jeunes-là? Parce que lorsque les jeunes sont en colère, il peut y avoir toujours ces débordements.
c'est le rôle de l'État d'avoir au sein de la police une brigade anti-émeute qui pourra utiliser des moyens pour pouvoir contrôler ces genres de débordements-là sans nécessairement porter atteinte à la vie humaine. Il faut. Mais on sait quand même que quelqu'un qui a essayé par le passé de tuer un chef d'État en exercice, on connaît un peu le peu de rapports ou le peu de respect qu'il a sur la vie humaine. Ceux qui ont été tués, ça ne lui dit rien. Et à aucun moment depuis 2019, où il a commencé par tuer des Béninois, il n'a jamais pris la parole publiquement pour dire « Je regrette que mes compatriotes ont perdu la vie. » Il n'a jamais pris la parole pour le dire. Donc, c'est normal pour lui. Ça va de soi pour lui que des Béninois meurent pour des raisons politiques. Ce qu'on n'a pas encore, qu'on a vu, ce qu'on ne voit plus dans le paysage politique depuis quelques années. Mais c'est normal pour lui. Son ami et vice-président Olivier Bokol a même dit dans une de ses confidences que en politique, la meilleure chose qu'on peut faire à un opposant, c'est de le mettre en prison. Sinon, il faut le tuer. Vous voyez un peu la psychologie des gens qui dirigent le Bénin. Et on vous dit que si Patrice Talon ne revient pas, c'est ce monsieur Olivier Bokor qui va être candidat. Les gens qui ont le sang des Béninois sur leurs mains, c'est eux qui vont continuer à diriger les Béninois. Voilà un peu ce que... Donc, on a parlé de la révision de la Constitution. Il a dit que Patrice Talon n'est pas crédible. Donc, ces paroles sont de l'eau versée sur le dos du canard. Donc, il va convaincre ses militants et ses amis, mais les Béninois sont quand même beaucoup plus attentifs aujourd'hui pour ne pas tomber dans ces pièges. Donc, il se peut aussi que dans les prochains jours, peut-être, est-ce qu'il va prendre la décision unilatérale d'ouvrir les frontières avec le Niger et où il va attendre la décision de la CEDEAO ou bien du MOA. On attend de voir. Parce que si les caisses de l'État commencent par se vider et ils sont obligés d'aller chercher de l'argent sur le marché international, les informations qui nous sont revenues, c'est comme l'argent qui a été emprunté, ce n'est pas pour construire les routes, c'est pour le fonctionnement de l'État. On ne s'endette pas pour le fonctionnement de l'État. On s'endette pour construire des infrastructures qui vont rester dans le temps, qui vont rester là pour des années. Donc, on attend de voir par rapport à la situation du Niger et sur ce plan, que aussi bien sur les éléments que je viens d'aborder, c'est le manque de modestie de voir que nous avons choisi une route, mais c'était une mauvaise route. On s'est trompé. C'est la première chose. Un grand homme d'État doit être capable de reconnaître qu'il a tort, doit être capable de reconnaître qu'il peut se tromper. Si après ces paroles belliqueuses contre le Niger, après avoir observé que la situation, la position du Bénin n'arrange ni les Béninois ni les Nigériens, s'il avait pris du recul et dit publiquement qu'il s'est trompé sur sa prise de position dangereuse pour l'intégration sous-régionale, s'il avait pris du recul, peut-être les Nigériens auraient pu être mieux conciliants pour trouver une porte de sortie. Aujourd'hui, ils ont la possibilité de faire venir leurs marchandises par le port de Lomé. Et j'ai appris aussi que le Maroc et l'Algérie leur offrent de meilleures possibilités pour faire transiter leurs marchandises. Qui paie dans ces conditions? C'est pas Patrice Talon, lui, il est milliardaire. Donc, que l'argent entre au Bénin ou pas, ça ne va pas l'empêcher de dormir demain. D'accord? Il va endetter le pays et laisser le pays dans la mer des parties. Excusez le mot. Mais ceux qui perdent vraiment, c'est les Béninois qui vivent au quotidien de ces allées-venues, de ces mouvements entre les deux frontières, entre les deux côtés de la frontière. Ce sont ces Béninois-là qui perdent beaucoup d'argent. Et ça, j'espère que rapidement, une solution sera trouvée. Et je ne suis pas sûr dans les médias que les Nigériens vont revenir au port de Cotonou, même si la frontière s'ouvre. Mais déjà, ça va permettre aux populations
de recommencer leur activité, de commencer à se reconstruire tranquillement et tôt ou tard, peut-être on verra comment la situation va évoluer. Peut-être une médiation serait nécessaire pour permettre aux opérateurs économiques qui passaient par le port de Cotonou de revenir. Dans tous les cas, les Béninois l'attendent au tournant en 2026. Donc, l'autre question qui était dans l'actualité cette semaine, c'est la mise à la retraite